Jésus, je te remercie pour ta grâce. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je crois que tu vas me parler. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Que ton esprit de sagesse et de révélation révèle plus Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Donc le thème qu'on va voir ensemble aujourd'hui, toujours dans cette série qu'on a commencé depuis un moment, la série Croissance, le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de ta nouvelle naissance. Je crois que le Seigneur va venir vraiment édifier votre foi sur ce thème. On ne sait jamais pourquoi le micro des fois explose comme ça, mais c'est pour réveiller ceux qui dorment. Et c'est un sujet très connu, la nouvelle naissance en général. Et si tu es né de nouveau, je crois que tu vas être réellement rafraîchi. Si tu n'es pas né de nouveau, je crois que tu pourras être né de nouveau à la fin de la célébration. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a de la puissance dans la nouvelle naissance. Et on va lire ce qui concerne la nouvelle naissance dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 3 et du verset 1. La Bible dit: « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit: « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit: « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit: « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. » Dis avec moi, il faut. Donc Jésus dit ici, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On voit ici que il faut, ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif pour un enfant de Dieu. On va voir ensemble que lorsque quelqu'un croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, croit que dans son cœur, Jésus est ressuscité et déclare de sa bouche qu'il est Seigneur, celui-là est sauvé. Que tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et que tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, nous dit la parole, celui-là est sauvé. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que son esprit est renouvelé. On avait vu ensemble, on est composé, nous dit les Écritures, de 3 parties, esprit, âme et corps. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, accepte en croyant, il croit en Jésus, dit Seigneur, je veux vivre pour toi, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, tu m'as pardonné. Celui-là, son esprit est né de nouveau. Physiquement, on ne voit pas que les choses ont vraiment changé, mais son esprit est à nouveau né de nouveau, il peut être en communion avec le Saint-Esprit. Mais souvent, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on pense surtout qu'on est né de nouveau pour aller au ciel et éviter l'enfer. Et on ne réalise pas qu'il y a beaucoup plus que ça dans la nouvelle naissance. Et j'aimerais voir avec vous le potentiel caché de ta nouvelle naissance en Christ. Parce que cette discussion ici est phénoménale. Jésus ici ne prêche pas à une foule. Jésus n'est pas en train de faire une conférence. Il n'est pas en train de prêcher comme il a fait pour les béatitudes. C'est juste une discussion de nuit entre lui et Nicodème. Mais dans cette discussion, il va révéler un secret phénoménal à Nicodème. Il faut comprendre que Jésus est la vérité. Et ce qu'il dit est la vérité. Alors, quand celui qui est la vérité te répond en te disant en vérité et en vérité, ça signifie que là, c'est très vrai. Ça signifie ici qu'il veut dire à Nicodème et à toi et moi, en lisant ce passage,
en vérité, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut entrer. Il est en train de dire, considère bien, sois attentif à ce que je vais dire, concentre-toi sur ce que tu vas entendre. Parce que là, Jésus va révéler une vérité puissante pour toi et pour moi dans cette discussion qu'il a avec Nicodème. Donc, on va essayer ensemble de redéfinir la signification et l'impact de la nouvelle naissance ou de ta nouvelle naissance si tu es un chrétien en Christ Jésus et comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire ici à Nicodème. Donc je t'encourage à réellement être attentif parce que si tu penses connaître des choses sur la nouvelle naissance, je pense que là Dieu va encore faire une belle mise à jour pour fortifier ta foi. Il faut comprendre que Nicodème est un chef des Juifs. Ça signifie qu'il est un prêtre très connu. Il connaît la Torah par cœur. Il connaît les Écritures. Mais le problème de Nicodème, c'est que les Écritures, il les connaît de mémoire, de tête. Et il fait face à un homme qui s'appelle Jésus, qui lui démontre ce que lui connaît. Quand Nicodème parle de Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, il peut faire une théologie sur la guérison, mais Jésus, lui, démontre la guérison. Nicodème peut expliquer que Dieu est lumière, Dieu pourvoit. Jésus lui multiplie les pains et les poissons. Jésus détruit les œuvres du diable. Jésus délivre, guérit, fait des miracles, des signes prodiges. Donc Nicodème est interpellé. Il est intrigué par Jésus. Et avec humilité, il vient voir, même si c'est de nuit. Nicodème a quand même le courage de venir demander à Jésus ce qui se passe. Il est intrigué, il se dit, mais personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc il avait remarqué que l'humanité, si tu préfères, de Jésus était revêtue de divinité. Il a fait des choses que personne ne pouvait faire. Et il avait remarqué cela. Et quand Nicodème dit à Jésus, écoute, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui, Jésus lui répond d'une manière, comme souvent il le fait dans les évangiles, on a l'impression qu'il ne répond pas trop à la question, à la remarque. Jésus lui dit, quand Nicodème lui dit ça, Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu peux voir le royaume de Dieu. J'imagine Nicodème en train de dire, mais quoi ça lui raconte? Nicodème, intérieurement dans sa pensée, il devait penser en créole. Donc, et Nicodème, ça a dû l'intriguer. Et puis on le voit, il dit, attends, un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et quand il est vieux? Il n'a pas compris. C'était bizarre la réponse de Jésus. Et donc, en plus, quand il fait cette remarque, attends, un homme vieux peut à nouveau rentrer dans le ventre de sa mère? Jésus renchérit en disant, en vérité, rajoute une couche. Celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, à mon avis, Nicodème, t'es perdu. À mon avis, Nicodème, je ne comprends pas rien de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais on va voir ensemble qu'en réalité, Jésus répond précisément à sa demande et à sa remarque. Jésus est en train ici de l'expliquer profondément comment il fonctionne. Jésus va dire, écoute Nicodème, ce qui est né de l'être humain est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, il va dire ici, Nicodème, comprends-moi bien. Ce que je veux te dire, c'est que la capacité dont tu me vois manifester, démontrer, vient de mon origine. Je ne suis pas que né humainement, je suis né divinement. Comprends bien ceci. Mon frère, ma sœur, c'est comme si Jésus, ici en train de dire, Nicodème, avec l'origine de ta naissance, est accompagné un potentiel et des possibilités. Quand un enfant naît humainement, même s'il est bébé, il a déjà en lui des talents, oui ou non?
Il a déjà en lui des talents, si c'est un talent de musique ou le chant, c'est déjà en lui. Il est né avec un potentiel et des possibilités. Et son développement va être en fonction de son origine, de son ADN en tant qu'humain. Si un poisson naît poisson, il peut nager. D'accord? Si un poisson naît poisson et qui veut voler, il va se scratcher. C'est dans ce sens. Parce que le petit bébé poisson qui naît avec déjà le potentiel de pouvoir nager. Comprends bien. Quand Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il est en train de dire ici qu'avec la nouvelle naissance spirituelle est accompagné un potentiel et des possibilités qui n'est pas juste humaine. Jésus est en train de dire à Nicodème, ce n'est pas juste humainement que je fais ça. C'est parce que je le fais, parce que je viens aussi d'un royaume différent. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, les évangiles, le mot évangile, qui signifie bonne nouvelle, encore une fois, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un environnement spirituel qu'on a accès lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Et ici, il est en train de dire à Nicodème, écoute, il y a un potentiel qui est en lien avec l'origine de ta naissance qu'il faut que tu découvres. Il faut naître de nouveau. C'est quoi le potentiel? On l'a déjà vu ensemble, mais il est bon de le rappeler. Le potentiel, c'est des capacités inexploitées. C'est des capacités pas encore développées. C'est une réserve de dons et de talents qui ne demande qu'à s'exprimer. Le potentiel, c'est ce qui est en toi, c'est ce que tu n'as pas encore accompli, mais que tu peux accomplir par le potentiel. Le potentiel, c'est ce que tu es, n'est pas encore, ce que tu dois devenir, mais n'est pas encore devenu. Comprenez? Comme l'enfant qui devient grandissant, je ne sais pas moi, champion du 100 mètres, il a déjà un potentiel dans ses petites jambes, alors qu'il ne sait pas encore marcher. Mais avant qu'Usain Bolt fasse le record du monde, en 9,58 pour le 100 mètres, c'est quand même rapide, eh bien, figure-toi que comme toi et moi, au départ, il ne savait même pas marcher. Et qu'il tombait. Mais le potentiel était là. Donc, quand Jésus dit « il faut », il est en train de dire à Nicodème ceci. Nicodème, il faut que tu comprennes que lorsque je parle de la nouvelle naissance, que tu me vois réellement dominer sur la maladie, dominer sur les œuvres du diable. Quand tu me vois, c'est important de comprendre l'origine. C'est important de comprendre que Jésus est 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Et il dit à Nicodème, pour faire ça, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Pour bien mieux comprendre ensemble la différence entre la naissance spirituelle et la naissance naturelle, on va essayer de voir, parce que naître de nouveau, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas avoir accès à la vie de Dieu, la vie de Christ. La Zoé, comme dit les Écritures. Jésus dit dans Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober et détruire, et moi je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. Il parle de cette Zoé. Cette Zoé, cette vie de Dieu, c'est pas parce que tu es un bon marmaille, tu es gentil, tu fais pas de mal, que tu l'as. C'est pas parce que tu mérites, c'est par grâce qui nous est accordée par le moyen de la foi. C'est cette vie qui vient d'en haut pour que malgré les défis, malgré les conflits, malgré les soucis, malgré les tempêtes, tu demeures dans la paix, tu demeures dans l'espoir, tu demeures dans la joie. C'est dans ce sens. Comme Jésus lui-même l'a démontré. Et encore une fois, il est le chemin, ça signifie qu'il est le modèle, le template, qu'il est le modèle à suivre. Et donc, ta vie, ta nouvelle naissance implique réellement un potentiel que Dieu désire t'encourager à développer. Donc voyons quelles sont les différences en la naissance physique et spirituelle. Je veux dire, qui ici, lorsque tu es né, tu as choisi la date? Personne. Normalement. Qui ici a décidé quand il est né? Qui ici a choisi dans quelle famille il est né? Qui ici a choisi l'époque où il est né?
Qui ici a choisi le territoire où il naît? Personne. La naissance naturelle, c'est d'abord la volonté de deux autres personnes, ton papa, ta maman en général, qui décident. Passe un bon moment ensemble, et puis 9 mois après, tu arrives. Et tu n'arrives pas tout de suite, ça prend 9 mois. Le temps que tu grandisses. Et c'est la volonté de deux autres personnes, et tu arrives dans une famille, dans une culture, dans un territoire spécifique, et à un moment donné. Et quand tu es né naturellement, ton âge au départ, c'est 0 ans. On ne fait jamais le 0 ans. On fait en général le 1 an. Et tu grandis et ensuite tu vieillis. Naturellement parlant, oui ou non? Spirituellement, la différence c'est quoi? C'est que c'est toi qui choisis par l'exercice de ta volonté. C'est toi qui choisis de croire ou pas en Jésus parce qu'il nous laisse le libre arbitre. Peu importe où tu es, dans quelle famille tu es, tu ne peux pas naître de nouveau, c'est quelque chose de personnel, de volontaire. C'est pas parce que ta femme, ton papa, ta maman est chrétien que tu dises moi aussi je le suis. Je le suis, non, tu choisis parce que c'est celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Donc déjà, c'est un choix personnel. Peu importe où tu es sur la terre, peu importe dans quelle culture tu vis, peu importe ta couleur de peau, c'est toi qui choisis. Et en plus, quand tu le fais, ça ne prend pas 9 mois. Amen. Merci Jésus. C'est instantané. Quand Dieu voit un cœur sincère qui croit en lui et qui désire réellement se repentir pour vivre pour lui, paf, l'esprit est renouvelé. La Bible dit, celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais une nouvelle créature intérieurement, physiquement, franchement. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'aurais aimé de grandir 10 cm. Ça n'a pas marché. Physiquement, pas eu 10 cm, t'es pareil. C'est comme ça, c'est intérieurement, ça ne se voit pas. Mais le changement est radical. Quand tu nais de nouveau, non seulement c'est un choix personnel, c'est en un instant, mais en plus, ce n'est pas une croissance spirituelle qui grandit, qui vieillit. L'apôtre Paul dit, mais même si le corps extérieur se détériore de jour en jour, l'homme intérieur se renouvelle de gloire en gloire. Ce n'est pas du tout la même réalité. Et donc, il y a ces différences notables en la naissance. Ce qui est né de l'humain, Jésus dit, est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus entendit à Nicodème, quand quelqu'un naît de l'esprit, son origine doit lui faire comprendre qu'il est déjà doté d'un potentiel et de possibilités pour pouvoir avoir l'avantage sur le naturel. Tu dois naître pour être naturel et tu dois naître à nouveau pour être surnaturel. Me suivez-vous? Parce qu'il y a toujours un avantage que le spirituel a sur le naturel. Mais ceci n'est pas donné aux anges et réservé à l'homme. Les anges ont été créés. L'homme naît. Et pour naître de nouveau, il naît même 2 fois. Et c'est bon pour nous de comprendre que dans cette série croissance, la nouvelle naissance est à la base de notre croissance spirituelle. C'est à la base. Parce que Jésus entendit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire celui qui naît de nouveau dans son esprit, il peut voir le royaume de Dieu. Il sait qu'il y a une autre réalité qu'il peut avoir accès. Elle n'est pas visible, mais elle est bien tangible. On ne la voit pas à l'œil nu, mais on voit ses effets. Comme le vent, Jésus va dire à Nicodème. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois ses effets. Tu vois malgré les défis, la paix être là, la force être là, la foi être là, l'espérance être là. Espérer contre toute espérance, comme Abraham. Et il faut comprendre ici que, donc, avec cette nouvelle naissance, c'est la base de cette croissance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme le titre de ce message, il y a de la puissance dans ta nouvelle naissance. Par exemple, on va voir 2 points en priorité. On va voir le pouvoir de devenir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible va dire
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir. Dites avec moi, pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, naissance, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean, ici, est en train d'introduire lui-même la nouvelle naissance dont Jésus parle. Il commence l'évangile de Jean en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En la parole, il y avait la vie, et dans cette vie, il y avait la lumière des hommes. La lumière qui éclaire tout homme. La lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, cette vérité, cette parole qui contient la vie et la lumière, elle, cette parole, a donné le pouvoir, la capacité, la puissance de devenir enfant de Dieu. La première puissance, pouvoir, je préfère, que procure la nouvelle naissance, c'est qu'elle donne le pouvoir de devenir. Ça parle du potentiel. Si Saul de Tarse n'était pas né de nouveau, il ne serait pas venu l'apôtre Paul. Il ne serait pas devenu l'apôtre Paul. Et il a réussi, Saul de Tarse, à développer son potentiel spirituel de manière phénoménale. C'est dans ce sens. Et pourtant, on a l'impression que physiquement, il n'y a rien qui change encore une fois. Mais comprends bien, mon frère, ma sœur, les entités spirituelles comme les démons, comme on le voit parfois, les manifestations, ils s'en fichent de ta première naissance. Tu ne peux pas arriver et dire, écoute, tu vois, j'ai beaucoup de diplômes, j'ai un bon marmaille. Et arriver et dire, écoute, parce que je suis pasteur, ça ne marche pas. Ce qui craint, c'est quand tu sais que tu es né, ils savent que tu es né de Dieu. 1 Jean 3, verset 1 à 3 dit, bien-aimés, voyez avec quel amour Dieu nous a aimés. Parce que nous sommes ses enfants. Et bien-aimés, nous le sommes. Et la Bible dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous allons pleinement devenir n'est pas encore pleinement manifesté. Parce que nous devons le voir tel qu'il est. Mais quand il paraîtra et que nous le verrons tel qu'il est, alors nous deviendrons semblables à lui. Que celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'épître de Jean, 1 Jean 3, 1 à 3. Et ça parle ici d'une nouvelle naissance. Ne sous-estime pas le potentiel, ne méprise pas le potentiel que referme cette nouvelle naissance. Car elle a le pouvoir de permettre de devenir, d'être transformé à l'image de Christ. Je veux dire, imaginons deux personnes, ils reçoivent comme cadeau un iPhone 17. Ça n'existe pas encore. Et les deux personnes reçoivent l'iPhone 17, et il y en a une personne, elle utilise l'iPhone 17 que pour téléphoner. Et l'autre personne va exploiter l'iPhone 17, elle va faire des photos, faire ses emails, faire son planning, elle va gérer son iPhone, elle n'utilise pas que pour les réseaux, elle l'utilise pour gagner en temps, pour avoir un confort de vie plus pertinent par rapport au cadre de son travail. Donc avec cet outil, elle peut améliorer un peu ses conditions, par exemple, de travail, d'accord ? Mais si l'autre ne sait pas utiliser, il ne pourra pas tirer l'avantage que procure cet outil. Oui ou non? Imaginons, sinon un autre exemple. Deux personnes gagnent en cadeau une voiture. Et il y en a une personne qui va passer le code, à faire des leçons de conduite, passer le permis, et elle apprend à utiliser la voiture pour aller à son travail et tout ça. Et l'autre personne, elle a la voiture, et elle trouve jolie la voiture, elle est contente, elle rentre dedans chaque matin, elle allume un peu la voiture, puis elle fait...
Et puis elle ressort de la voiture, elle ferme la porte, et elle prend le bus pour aller au travail ou elle va à pied. Et puis elle dit, mais j'ai une voiture. Donc elle n'aura pas utilisé le potentiel que procure la voiture et elle ne pourra pas recevoir quelque part les avantages que pourrait lui procurer ce véhicule pour améliorer sa vie, oui ou non? Comprends bien maintenant par rapport à la nouvelle naissance, c'est la même chose. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir, lesquels ne sont nés ni de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Le problème, c'est que souvent les enfants de Dieu pensent que la nouvelle naissance est que liée à aller au ciel, ou à éviter l'enfer. Et ils ouvrent la voiture, ils font brrr. Et les soucis, les problèmes de la vie restent. Et on ne réalise pas qu'il y a dans cette nouvelle naissance le potentiel pour pouvoir taper, extraire et aller pouvoir vivre cette vie zoé, abondante que Jésus donne, malgré les tempêtes de la vie. Et du coup, c'est toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Il veut dire, prends la voiture. Ceux qui naissent de nouveau peuvent voir, tu sais, qu'il y a un potentiel que tu peux avoir accès. Mais après, Jésus rajoute, mais celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer. Ça signifie celui-là peut s'approprier. Naître d'eau parle de la parole que tu reçois, que tu manges, l'eau de la parole, comme nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, empuissancée, illuminée par la révélation de l'Esprit, te permet, lorsque tu crois, d'extraire, de t'approprier les avantages de cette réalité spirituelle qui s'appelle le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, nous dit les Écritures, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et quand tu es né de nouveau, et que ton esprit reçoit la parole, et que le Saint-Esprit vient en puissance à cette parole, il te permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et comme le royaume, c'est par le Saint-Esprit, il te permet non seulement d'avoir le pouvoir de devenir, mais également le pouvoir de participer à sa nature divine. Comme nous dit les Écritures, dans 2 Pierre 1,4, lesquels nous assure de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On a déjà vu ensemble, je vous ai dit, d'une manière générale, la parole est composée de promesses, elle est composée de principes et aussi de prophéties. Ici, par les promesses qui sont dans la parole, elle nous donne la capacité de participer à sa nature divine. La nouvelle naissance, non seulement nous donne le pouvoir de devenir, mais nous donne aussi la puissance de participer à sa nature divine. Vous révélez un super secret. Vous voyez ma main là? Eh bien, j'ai la même main depuis que je suis né. Elle a juste grandi. Mais avant que je connaisse Christ, si je priais pour les gens en imposant mes mains, il n'y avait rien. Mais après avoir rencontré Christ et que je suis né de nouveau, tu vois, parfois en imposant les mains, bébête si ça va. Et vous le voyez. Et encore, des fois, je n'impose même pas. Ce que juste, vous voyez ma voix? Elle a changé en grandissant. Parce qu'elle avait une voix de bébé avant. Quand j'étais bébé. Et puis après, ça a mué. Mais cette voix-là, là, j'ai beau crier, bébête, sorte! Ça ne marche pas. Tu as beau dire, dans le nom de Jésus, que Paul prêche, comme certains dans les Actes. Tu vois, si tu n'as pas fait ton entrée dans la réalité spirituelle par la nouvelle naissance, tu es inconnu. Parce que les démons s'en fichent que tu es né une première fois. Ça ne fait pas peur. Tu peux être le top gradin roi, tu peux être ce que tu veux. C'est pareil pour ce qui est né humain et humain. Par contre, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, tu vois que moi je démontre ce que toi tu enseignes. Parce que je te donnais le secret.
Le secret, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà le secret. Et il y en a plein qui sont nés de nouveau, mais qui ne sont pas après nés d'eau et d'esprit. Parce qu'ils manquent de soif et de faim de sa parole. Ou d'aller chercher Dieu dans l'intimité et laisser le Saint-Esprit venir illuminer sa parole. Vous puissiez plus que jamais réaliser que vous avez besoin de sa parole pour grandir spirituellement. Et il faut comprendre, je veux dire, frères et sœurs, vous savez, je me rappellerai la première fois, et mon frère qui était là, Johnny, qu'il y a des années en arrière, je suis en train de prêcher, je ne sais pas si j'ai partagé ici dans l'école biblique, on m'emmène une femme muette. Franchement, moi je me suis dit, je veux bien prier pour les gens malades, mais qui ont un mal de tête. Comme ça, ils ne voient pas. Plus facile. Muette. Et franchement, je n'avais pas du tout la foi. Je me suis dit, oh non, comment je peux prier pour une muette, moi? Pas de foi. Et on me l'emmène. Et là, bien sûr, je dis, vous voulez quoi? Sa famille est là. Je dis, pasteur, tu peux prier pour qu'elle reparle. La tête me dit, ben, Calinette. C'était surtout les affaires que je ne voulais pas qu'on me demande. Pas de foi, le barouin. Puis là, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus, il a fait une affaire là, je ne connais pas quoi faire. J'ai dit, écoute, de toute façon, mon rôle est de prier, ton rôle est de guérir. Donc, à partir de là, je prie. S'il ne marche pas, c'est ma faute. Et s'il a marché, c'est Jésus. C'est toujours comme ça, de toute façon. Et on emmène la personne. Et là, ce qui vient dans mon cœur, c'est mets ta main sur sa bouche et dis Jésus. Et j'ai juste mis ma main sur sa bouche comme ça. Et j'ai dit Jésus. Ouais, quand j'ai dit Jésus, j'ai mis ma main sur sa bouche. Puissance de Dieu tombée sur cette femme. Elle a tombé par terre, crié, roulé. C'était impressionnant. Cette fois-ci, la foi est venue d'un coup. Là, la foi est venue d'un coup. Mais au début, je n'avais pas. Parce que je me dis, comment je peux faire ça, moi? Mais quand tu es né d'en haut, il faut bien comprendre, tu es doté d'une capacité et d'un potentiel surnaturel qui a la possibilité de changer le naturel. Et ça, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est pour ceux qui croient. Je veux dire, une sœur au premier culte est venue me voir et une autre voir David. D'abord, c'est le David, la fille guérie parce que le cœur était rétréci, c'est ça? Et ça ne se guérit pas. Devait opérer et Jésus l'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Avec les papiers médicaux à l'appui. Hein? Bien comprendre ça, parce que des fois quand tu dis on guérit un mal de tête, ça il ne voit pas. Et notre sœur vient me voir, elle me dit, j'avais un cancer, il devait être généralisé. Vous avez prié la fois dernière, je suis reparti faire des examens, il n'y a plus aucune trace du cancer. Donc, à Jésus soit toute la gloire. Je ne guéris pas, moi. Jésus guérit. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tu connais qu'il vit en toi et que tu es né de nouveau. Tu sais que tu as accès à un potentiel en son nom qui change le naturel. Et ça, il faut comprendre. Ta nouvelle naissance, c'est de la puissance. Jésus était en train de faire comprendre à Nicodème qu'avec son origine, cette nouvelle naissance naturelle et spirituelle, il y a un potentiel qui accompagne. Et le Seigneur veut qu'on le réalise. Parce que c'est par grâce. C'est pas un peu comme à un moment donné, ces fils de Séva là, dans le livre des Actes, et qui arrivent parce qu'il y a quelqu'un qui est totalement possédé, et puis ils disent « Dans le nom de Jésus que Paul prêche !» Et puis le démon répond
au travers de la personne et lui dit, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Ils étaient 7. Et les 7, la gagné un sac le coup. Et là, je me dis, les 7 se sont pris une raclée avec un seul gars possédé, tandis que Paul, un seul de ses mouchoirs, faisait fuir un paquet de démons. Tu imagines la différence de puissance? Et c'est aussi ça que Jésus voulait dire lorsqu'il dit pour Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est l'homme le plus grand né d'une femme. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre naissance que Jean-Baptiste n'avait pas expérimentée et que Dieu nous a donnée, si tu crois en Jésus. Qui n'est pas juste pour éviter l'enfer et aller au ciel. Qui est pour que tu puisses avoir accès à cette puissance de devenir, à cette puissance de participer à sa nature divine. Je veux dire, c'est juste extraordinaire. Ne sous-estime pas cette vérité qu'est la nouvelle naissance pour participer à sa nature divine. Mon frère, ma sœur, il faut que vous naissiez de nouveau, nous dit Jésus. C'est juste incroyable. Et je l'ai déjà dit, la parole de Dieu parle de 2 naissances et de 2 morts. La première mort charnelle et la deuxième mort spirituelle dans l'Apocalypse. Mais celui qui naît 2 fois meurt 1 fois. Et celui qui naît 1 fois meurt 2 fois. Parce que cette naissance qui vient de Dieu, mais qui sont nés de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Et pouvoir recevoir cette vie Zoé dans ton couple, si le couple galère, s'il y a des disputes tout le temps, si tu es un enfant de Dieu, c'est quelque chose ne va pas. Va chercher la paix qui se trouve en Christ, va naître d'eau et d'esprit, va t'approprier cette paix. S'il y a de l'angoisse, l'anxiété, parce que quand la Bible dit qu'on participe à sa nature divine, ça veut dire quoi? Ça signifie que tu participes, toi et moi, aux victoires que Jésus a reçues. Il a eu la victoire sur la maladie, il a eu la victoire sur les démons, il a eu la victoire sur réellement toutes les œuvres du diable. Il a eu la victoire, ça signifie quand tu participes à sa nature, le fait d'être né de nouveau, tu participes. Le miraculeux, le surnaturel devient naturel. Et pour les gens je comprends que les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas, ils se disent c'est bizarre qu'est-ce qu'ils racontent. Mais quand ils voient la puissance de Dieu se manifester. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, nous dit les Écritures, mais en puissance. Mais en puissance. Et ce n'est pas juste la puissance pour guérir, chasser les démons, délivrer, c'est la puissance, si tu préfères, pour amener son règne sur les œuvres du diable dans ta vie et dans les relations qui t'entourent. Pour que le mot règne signifie que sa paix domine, que sa joie domine, que son amour domine. Comprenez? Que sa bonté domine. Pour que malgré les tempêtes extérieures, à l'intérieur, tu demeures malgré tout dans la paix. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Tu participes à sa nature divine. Je veux dire, je me rappelle un autre témoignage. Un jour, lorsque mon grand frère, qui n'est pas ici un autre, habitait sur la métropole, et un de ses collègues gendarmes était malade. Et le matin, pour résumer l'histoire, je prie pour lui. Et merci Seigneur, parce que ça faisait des jours qu'il avait un problème de dos, etc. Et Dieu le guérit. Et il me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Et je vous dis, c'est la même main depuis que je suis né. Mais par contre, en Christ, elle est revêtue de sa présence, de son onction. Et c'est pareil pour toi, mon frère et ma sœur. Pareil. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit, si nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du
céleste. Dans 1 Corinthiens 15. Il y a une histoire dans les Écritures, non, dans les Écritures que j'ai entendues plutôt, qui est magnifique et qui illustre ça. Ça m'a touché cette histoire, vraiment. C'est un homme qui s'appelle Tony Capolo, je ne le connais pas, mais j'ai entendu son histoire, qui est un chrétien qui faisait les camps de vacances pour ados pendant l'été, notamment aux USA là-bas. Et dans ces camps de vacances, lui, il était responsable. Et les filles sont mises d'un côté, bien sûr, les garçons d'un côté, dans des bungalows. Et il raconte qu'il y a un camp d'été particulier qu'il se rappellera toute sa vie. Parce que dans ce camp d'été, il y avait un adolescent de 13 ans qui s'appelle Billy. Et Billy, sa particularité, c'est un enfant à besoins spéciaux. Il ne sait pas très bien marcher, il marche avec beaucoup de difficultés, et il ne sait pas très bien parler. Il parle avec beaucoup de difficultés. Mais vous savez que les enfants, ados, souvent, ne se font pas de cadeaux entre eux, que ce soit biblique, chrétien ou pas. Bon, les adultes aussi, en parenthèse, parfois. Et là, dans ce bungalow, les jeunes qui étaient là à ses côtés se moquent de lui. Il devient la risée de ces jeunes. Et donc, un des responsables, donc Tony, essaie de ramener la foi, ramener l'ordre et de leur dire il ne faut pas faire ça, c'est pas correct, il faut aimer, tout ça. Les jeunes devant disent oui, derrière disent non. Ils invitent des stars du baseball pour essayer, chrétiens, pour dire les jeunes, si vous voulez réussir, il y a une manière d'être et tout ça. Mais rien n'y fait. Gars, t'es-tu même. Et à la fin de la semaine, chaque bungalow, filles et garçons, devait choisir un garçon, une fille pour faire une prédication d'encouragement et fortifier la foi des autres. Et dans le bungalow de Billy, comme tout le monde voulait se moquer de lui, devinez qui a été choisi? Billy. Et dans la salle où il doit faire cette prédication pour les jeunes, arrive le moment du bungalow donc de Billy. Et tous les gars disent Billy, Billy. Et malheureusement, le petit Billy avance, mais avec difficulté, tout doucement. Il prend du temps déjà pour arriver au pupitre. Et quand il arrive, tout le monde le regarde, et le temps qu'il arrive, tout le monde est en train de se moquer, ricaner de lui, tout le monde est en train de pointer du doigt. Et le petit Billy, en arrivant, il arrive et il dit avec difficulté, Jésus, même, et Jésus t'aime. Voilà sa prédication. Jésus m'aime et Jésus t'aime. Qu'il avait terminé de dire Jésus m'aime et Jésus t'aime, le Saint-Esprit est tombé dans cette pièce d'une telle force que tous les marmailles de son bungalow là se sont repentis, ont pleuré, étaient convaincus de péché et ont demandé pardon. Et ils ont dit, mais toute la semaine, on lui a fait des grâces. Toute la semaine, on était mauvais avec lui. Et ça ne l'a pas touché. Il a toujours été bon avec nous. Il nous a jamais rendu le mal qu'on a fait pour le mal. Garçons et filles ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit. Et cet homme, Tony, dit qu'aujourd'hui encore, il rencontre des adultes qui lui rappellent toujours ce camp extraordinaire de comment Dieu s'est manifesté avec puissance au travers d'un adolescent de 13 ans qui s'appelait Billy, qui avait des besoins spéciaux. Mais Billy n'était pas juste né humainement. Billy était né d'en haut. Billy était né d'en haut. Il a participé à la nature divine de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Que tu sais que tu es né d'en haut. Parce que l'ennemi, lui, le sait. Mais toi, est-ce que tu le sais? Quand l'ennemi sait que tu sais, il t'embête moins. Mais quand l'ennemi sait que toi, tu ne sais pas et que tu doutes parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il t'en raconté, né de nouveau, c'est quoi ça? Jésus a dit, en vérité, je te le dis.
il insiste là-dessus. La nouvelle naissance, ce n'est pas en priorité pour aller au ciel. La nouvelle naissance, en priorité, c'est pour amener le ciel dans ta vie. C'est pour ça qu'on doit rendre gloire à Jésus. Je termine sur ce verset où Jésus dit, dans Éphésiens 2,4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Dites avec moi, ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dites avec moi, ensemble. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il dit toujours, on est avec Christ. Il nous a fait ressusciter ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Tu sais quoi, Billy, il savait qu'il était ensemble avec Jésus. Malgré les défis et les difficultés, il est ensemble. Je ne sais pas si toi, tu es conscient que malgré les défis de ta vie aujourd'hui, tu es ensemble avec Jésus. Il nous a redonné la vie avec Christ. Malgré les défis, tu peux dire, il est avec moi, je suis ensemble, il ne m'abandonne pas, il ne m'oublie pas. Ensemble. Peut-être que tu ne vois pas le résultat se manifester dans le naturel, mais il vit en toi. Et tu peux dire, je suis ensemble. Ici, dans ce passage, en 2 versets, il insiste, ensemble, ensemble. Pour que toi et moi, on réalise qu'il est avec nous. Il est l'Emmanuel. Un peu comme le roi David a réalisé lorsqu'il va se battre contre Goliath. Il dit à Goliath, toi, tu viens avec moi contre la lance et le javelot. Mais moi, c'est ensemble. Il est en train de dire, moi, c'est au nom de l'Éternel. Quand il dit ça, il dit, je ne viens pas tout seul, Goliath. C'est quoi ton Goliath? C'est quoi ta montagne? C'est quoi ta difficulté? Si tu n'es pas conscient qu'ensemble, toi et Dieu qui vit en toi, avec l'origine spirituelle qu'il a mis en toi, il y a un potentiel et il y a des possibilités que tu ne vas pas aller chercher, démontrer, exploiter. Alors tu n'auras pas l'avantage que l'Esprit veut te donner sur les situations que l'ennemi t'a envoyées. Mais quand tu comprends c'est quoi un chrétien, un petit Christ, ce que ce nom signifie, qui reçoit une mesure de l'onction de l'Esprit, c'est juste incroyable. Et oui, des fois, Dieu ne guérit pas tout le temps. Oui, des fois, il n'y a pas autant de percées. Mais qu'est-ce que tu choisis? Quand ça ne marche pas, de croire qu'il ne guérit pas et d'en faire une théologie avec, ou de regarder à ce que Dieu fait? Je vous dis franchement, quand ça ne marche pas, je sais que c'est ma faute. Quand ça marche, c'est grâce à lui. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Par nous-mêmes, on n'a rien. Mais c'est quoi ta montagne? Ton couple est fébrile? C'est quoi ta montagne? Des problèmes de finances qui perdurent? C'est quoi ta montagne? Ton cœur est brisé parce que les relations sont compliquées? C'est quoi ta montagne? C'est quoi ton Goliath? C'est quoi ton Goliath? Tu as peur du futur? C'est quoi? Tu as peur qu'il ne va pas intervenir? Secoue l'incrédulité de ta vie. Fais confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.